Le président de la République, à travers son directeur de cabinet, M. Anthony Kinjo, a eu à demander au ministre de l'Intérieur de pouvoir intimer un ordre aux assemblées provinciales de ne plus lancer des motions de censure et de défiance, qui est un droit garanti pour les contrôles du gouvernement. Cependant, c'est un ordre manifestement illégal parce que lorsqu'on regarde les prérogatives qui sont garanties au ministre de l'Intérieur, nulle part où on trouvera qu'il a ces pouvoirs-là, de pouvoir ordonner le fonctionnement des assemblées provinciales. Nulle part. Parce que parmi les prérogatives qui lui sont garanties, parmi les missions, il y a premièrement l'organisation de l'administration territoriale. Le ministre supervise le gouverneur, les administrateurs de territoire, les chefs de secteur et les bourgmestres. On parle de supervision. On ne dit pas qu'il a une autorité hiérarchique ou sinon une autorité de tutelle. Que c'est à lui de décider ce qu'ils doivent faire ou ne doivent pas faire les administrateurs des territoires ou sinon les gouverneurs. Il n'en a pas le pouvoir. Il a juste un droit de regard par rapport à ce qui s'est fait et voir si cela est conforme à la loi ou pas. Il a également en charge la sécurité intérieure. Donc, il est le responsable de la sécurité publique, de la police nationale et de la gestion des crises internes. Déjà que la personne de Maître Jacquemain Chabane, on peut dire qu'il a échoué dans cette mission puisqu'il y a l'insécurité qui bat son plein presque dans tous les territoires nationaux. Il y a également la décentralisation. Donc, il coordonne les relations entre le pouvoir central et les entités territoriales décentralisées. C'est ça son pouvoir. Il est juste là comme étant un pont par rapport au fonctionnement et au relais entre le gouvernement central et les gouvernements provinciaux, si je dois l'appeler ainsi, les administrations provinciales. Il a également en charge les affaires coutumières. Il encadre le chef coutumier et veille à l'intégration des pratiques traditionnelles dans l'administration. Il a également la gestion des partis politiques. Donc, il organise l'agrément, les suivis et le contrôle des partis politiques et regroupements politiques. Dans ce sens, on parle ici des suivis. C'est presque ce que j'ai eu à dire à sa première mission, celle de l'organisation de l'administration territoriale. Il a juste un droit de regard sur ce qui s'est fait, tout en s'assurant que ce qui s'est fait à l'intérieur des partis politiques n'est pas à l'encontre des lois de la République. Et c'est ça aussi qu'il a comme mission dans l'administration du territoire. Donc ce n'est pas qu'il est leur chef hiérarchique, loin de là. Cependant, en prenant cette décision, et les juristes ou les conseillers juridiques du président le savent très bien, qu'en prenant cette décision, le président de la République violerait plusieurs lois. Et d'ailleurs, on parle ici de la Constitution qui est violée en soi. On parle premièrement de l'article 1er de la Constitution de la République qui dit que toute autorité doit agir dans le respect de la loi. Il y a également l'article 197 de la Constitution qui parle de l'autonomie des assemblées provinciales. Les assemblées provinciales sont autonomes et ils n'ont pas d'ordre à recevoir du gouvernement central. Parce que sinon, on va même piétiner la loi de la séparation du pouvoir. À ce moment ici, à quel niveau s'établit la séparation du pouvoir? Je ne vois pas. En prenant cette décision, il violerait également l'article 198 de la Constitution. Le pouvoir des assemblées provinciales, elles peuvent contrôler l'action du gouvernement provincial, y compris par des motions et des censures. C'est une loi qui leur est garantie par la Constitution. Et comment? Par un simple décret ou un ordre, quelque chose de comme ça, on puisse aller outre même la loi de la Constitution. Et outre même la Constitution. Il violerait également l'article 191 et 192 de la Constitution, parlant des responsabilités politiques des gouvernements provinciaux. Parce que
Ces deux articles stipulent que les gouvernements provinciaux sont responsables devant leurs assemblées provinciales respectives. Maintenant, comment ces assemblées provinciales vont devoir contrôler le gouvernement si aujourd'hui on disait que ces assemblées provinciales n'ont plus le droit à interroger ceux qu'ils doivent interroger pour s'assurer que ces gens-là respectent la Constitution et qu'il y a un bon fonctionnement de la chose publique. Comment ils doivent faire? Et comme je le disais, ils savent pertinemment que ça va à l'encontre de la Constitution, ça va à l'encontre des lois de la République, mais ils les font quand même. Pourquoi? Parce qu'ils auraient pu utiliser des moyens politiques pour arriver à cette fin-là. C'est-à-dire influencer les assemblées provinciales afin qu'ils puissent prendre ces décisions-là. Et que cela puisse paraître comme étant une décision venant d'eux-mêmes pour ne pas aller empiéter sur la Constitution de la République. Mais s'ils les font, c'est pour une raison bien précise. Ils savent que c'est une décision qui va faire parler, qui va faire réagir, mais ils la prennent quand même pour tenter les terrains, tenter l'opposition, prendre la température de la réaction de la population parce que, à mon humble avis, ce qui s'annonce comme décision dans les prochains jours, c'est beaucoup plus grave que ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que comment justifierez-vous toutes les fuites qui se font actuellement s'agissant de ordres d'émission, s'agissant des décaissements d'argent? À ce moment, pour moi, je crois que c'est quelque chose de volontaire. Parce qu'on est en train de prendre la température de la population, la température de l'opposition, la température même, je crois, de l'Église, pour pouvoir préparer les terrains et savoir comment prendre une décision qui va forcément énerver. Et ici, je parle du changement de la Constitution. C'est ça. Parce que je ne vois pas une raison pour laquelle le président ou son cabinet prendrait ces risques-là, tout en sachant qu'ils ont une voie politique pour arriver à cette fin-là. Et ce n'est pas que on va préserver la stabilité des assemblées provinciales. Non, loin de là. Loin de là. Lui, le ministre, il est là pour ça. Le ministre de l'Intérieur. S'il y a un désordre par rapport à leur fonctionnement et que ces assemblées vont en dehors de la loi, à ce moment-là, il a le pouvoir de pouvoir remettre chacun à sa place. Mais de là, dire que vous devez faire ceci, vous devez faire cela, ça, ce n'est pas prévu par la loi. Et c'est là où j'en viens à adresser un mot à la population, de dire que si cette décision du changement de la Constitution, ou sinon cette décision peut-être de reporter les élections pour telle ou telle autre raison, venez à table. Le destin du pays sera à votre main. C'est à la population maintenant de pouvoir agir, de pouvoir voir si c'est en leur bien ou pas. Et pour moi, je pense que rien de bon ne va sortir encore du gouvernement que ce qu'on a eu déjà à voir. On voit des détournements par-ci, par-là, on voit la mégestion par-ci, par-là. La seule chose pour laquelle on peut encore arriver à supporter pour certains les pouvoirs actuels, c'est à cause de la guerre qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, pour laquelle, même moi je dirais, il n'est pas possible que ce gens-là qui combattent, qui tuent les gens à l'est du pays, puissent venir reprendre et récupérer les pouvoirs au niveau de Kinshasa. Ce n'est plus possible. Et on ne peut pas l'accepter. Loin de là, de permettre à ce qu'ils puissent briguer un troisième mandat ou quelque chose de comme ça. Non. Et c'est le moment d'éveiller toute la conscience collective de la population afin de se tenir debout au moment opportun.
C'est la réaction que je voulais avoir par rapport à cette situation. Je vous dis merci de m'avoir suivi et à très bientôt.